Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième preview de cette saison NFL 2024, la preview de la FC Sud. On a fait la NFC Sud que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, c'était jeudi. Et là, c'est un nouveau rendez-vous parce qu'on se retrouve le samedi du coup. C'est cool, hein, le week-end aussi. Pour l'AFC Sud, alors c'est un peu dû aussi au fait qu'il y ait le LF le lundi qui nous pique notre créneau, mais on est content que les mousquetaires nous piquent notre créneau, qui peuvent le piquer jusqu'à fin septembre, il n'y a aucun problème, on en sera ravis. L'AFC Sud qui va donc nous occuper aujourd'hui, on va parler des Titans, on va parler des Colts, on va parler des Jaguars, on va parler des Texans de Houston, leurs attentes, leurs progrès, leurs points faibles, leurs points forts, l'intersaison, bref, tout ce qu'il faudra, et bien sûr, à la fin, les prédictions éclairées de notre maître à tous, c'est mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à tous les auditeurs et auditrices. Bah écoute, ça va surtout très auditrices, bien. Toi, tu préfères les auditrices. Ouais, faut le dire. Il est vrai, je plus sois. Écoute, j'ai pris de la drogue, j'ai pris de l'alcool et des anxiolytiques pour parler de cette de la division la plus triste de la NFL, mais il y a des motifs d'espoir et finalement, peut-être que ce sera bientôt une division phare, mais on va vite en parler. Et nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à tout consommer avec modération, bien évidemment. Parce que la drogue aussi. Et la drogue aussi. La drogue n'est pas à consommer du tout. C'est même pas avec modération, c'est pas du tout. Et avec nous, un petit nouveau. Alors, il n'est pas nouveau dans l'équipe de TFA. Hein. Il est là depuis l'an dernier, mais il était occupé à Manchester City à marquer des buts. C'est un homme de l'ombre. N'a pas pu. Non, vous pouvez lire ses articles, d'ailleurs souvent brillants, faut bien le reconnaître, sur TFA. Et il nous fait aujourd'hui l'immense honneur de venir pour son premier podcast. C'est mon Romain. Salut Romain, comment ça va? Eh ben, salut Flav, salut Yaya, salut à tous. Et ben, très content d'être là. Moi, je vais être un peu plus optimiste que Yaya sur la FC Sud, parce que moi, c'est une division. On va pas se mentir, c'est pas la FC Nord, mais moi, c'est une division que je trouve intéressante à explorer quand même. C'est la FC Sud, donc c'est pas la FC Nord déjà. mais moi, enfin, Yaya qui a fait la NFC Sud avec moi il y a 2 jours, normalement, tu devrais être content d'avoir passé la NFC Sud, t'as passé le pire. Maintenant, ça peut être le mieux, tu vois. Ah ouais, mais il y a quand même quelques équipes là, c'est comme dirait un grand philosophe du Nord, Flav, c'est pas piquer des hannetons. Tout à fait. Je savais que tu allais me la ressortir, celle-là. Je le sentais bien. Tiens, on salue Seb aussi, qui n'est pas avec nous ce soir. Il reviendra la semaine prochaine. Il a décidé de passer son tour sur la FC Sud de manière très étonnante. Évidemment. Comme on dit au rugby, il a bénéficié d'une passe sautée. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. On commence comme d'habitude, par l'équipe qui a terminé 4e du classement de la saison 2023. Ce sont les Titans du Tennessee, nos amis de Nashville, du coup. Les Titans qui n'ont eu de Titans que le nom, ou presque. 6 victoires, 11 défaites pour eux l'an dernier. Et là, j'ai envie de dire, Romain, pour 2024, c'est la page blanche pour les Titans. Plus de Ryan Tannehill, plus de Derrick Henry, plus de Mike Vrabel. Bref, on recommence tout à zéro. Ouais, c'est une fin de cycle, clairement. Ça a été un beau cycle. Ils ont eu quelques belles années. En tant que fan des Ravens, je me souviens de 2019. Mais ouais, c'est page blanche. Ils prennent un nouveau coach, Brian Callahan, 40 ans. Il a été coordinateur offensif des Bengals depuis 2019. Et il faut savoir que c'est un coach qui a mis un gros jeu d'attaque et à la passe surtout. Donc ça va être intéressant. Et ouais, c'est clairement un nouveau cycle pour eux, quoi. Mon petit Yaya, qu'est-ce que t'en penses de ce nouveau cycle qui s'annonce? Plus de Ryan Tannehill, plus de Mike Vrabel. Ça va changer des choses du côté de Tennessee? Forcément, tout va changer. Et au-delà de Callahan, il y a également l'ensemble des cordeaux qui ont changé. Hein. Holtz arrive de Jacksonville et Wilson arrive des Ravens. Donc, on part quasi sur une page blanche. Il reste DeAndre Hopkins qui est arrivé. On ne sait même pas pourquoi il est arrivé là, dans ce marasme qui était les Titans. Ça fait 2 saisons qu'ils sont en chute libre. Bon, les événements de l'an passé ont fait que Ryan Tannehill a été benché. Et on se rappelle que c'est quand il est arrivé sur le terrain qu'ils ont réussi à performer et à devenir une équipe playoffable.
Bon, ils avaient une identité de jeu, pardon. C'est dur à dire, hein, identité. Ouais. Oui, basée beaucoup sur la course avec King Henry, mais il est parti. Ils ont pas voulu le prolonger. Ils n'ont pas fait de vraies propositions. Dis pas où il est parti. Ça va nous exciter, Romain. Oui, de toute façon, on sait très bien que l'endroit où les corbeaux volent sur le dos, Baltimore. Et on a des corbeaux aussi dans les tribunes. Tu te rappelles du match de playoff avec Monsieur Corbeau qui était au milieu oui, tout à fait. Oui, et puis on connaît Baltimore ces dernières années avec Lamar Jackson en playoff. Bref. Nous en reparlerons. On en reparlera, bien sûr. Non, mais bon, il y a du coup, c'est remplacé par Tony Pollard. Ridley est arrivé. Ridley, justement, qui change à l'intérieur de la division, qui a fait des très bonnes choses à Jacksonville, qui en a fait d'autres un petit peu moins, qui a eu une carrière en sinusoïdale, j'ai envie de dire. Donc, on va voir ce que ça va donner. On donne les clés du camion à Will Levis. Je suis toujours pas très convaincu par ce quarterback, mais on va voir. On a une attaque, Romain, et Yaya vient d'en parler. Tony Pollard a remplacé Derrick Henry. Calvin Ridley est arrivé. Tyler Boyd aussi sera là dans le corps de receveur avec DeAndre Hopkins. On a une ligne aussi qui s'est renforcée, notamment avec J.C. Latham, le premier choix de draft des Titans cette année. Est-ce que finalement, cette attaque n'est pas meilleure que l'an dernier ? C'est une question qui se pose légitimement parce que tu as quand même un Will Levis qui va arriver avec un petit peu de bagage. Moi, tu viens de l'évoquer assez brièvement, J.C. Latham, leur choix du premier tour en 7e position, qui pour moi personnellement est un des rookies qu'il faudra suivre de très près. Pour vous donner juste un ordre d'idée, il sort d'Alabama, donc c'est pas l'université des Clampins du fin fond de l'Indiana. On salue nos amis de l'Indiana. Désolé on est dans le thème. Et donc, le coach de ligne offensive là-bas, qui a eu Latham, il a dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi puissant, un gabarit comme ça. Il a mis en test, il fait un test avec tous les gars de ligne offensive pour les tester. Il a le record de partout. Donc, c'est un monstre absolu. Et on peut presque regretter qu'il arrive l'année où Henry part. Mais ouais, c'est intéressant. Elle va être intéressante à suivre, cette attaque. Surtout avec, comme on l'a dit, quand même un revirement plus offensif au niveau du coaching. Donc, il va y avoir des choses intéressantes à suivre, clairement. C'est surtout du pass first alors que c'était du run first. Après, ils vont avoir besoin d'un jeu de course efficace aussi pour mettre Will Levis dans de bonnes conditions. Mais Tony Pollard est quelqu'un qui est moins puissant que Derrick Henry, mais qui peut apporter quelque chose d'autre, qui peut apporter notamment en réception plus que ne le faisait Henry. Après, c'est toujours la même chose. Il faut voir aussi comment il a récupéré de ses blessures, etc. C'est toujours le même. Oui. Et du côté de Dallas, Tony Pollard avait une excellente ligne qui a un peu baissé ces derniers temps, mais qui a bénéficié quand même d'une très bonne ligne. Un point sur lequel on s'est pas arrêté encore, c'est la défense, parce que s'ils ont fait progresser l'attaque, s'ils ont changé l'attaque, on verra si ça a progressé réellement. S'ils ont fait des efforts, on va dire, sur le corps de receveur et la ligne offensive, ils en ont fait aussi sur les cornerbacks, notamment avec l'arrivée d'Eljarius Sneed, l'ancien des Chiefs de Kansas City, qui a été excellent avec les Chiefs l'année dernière. Est-ce que Yaya, ça peut faire là aussi passer les Titans dans une autre dimension avec une défense peut-être plus performante que l'an dernier? L'année dernière, ils étaient 16e en nombre de points encaissés. C'était pas si affreux que ça. Hein. Donc, en fait, c'était vraiment l'attaque le problème. Mais rajouter des cornerbacks, c'est toujours une bonne idée. Donc, mettre un peu de pass rush, des cornerbacks, c'est toujours une bonne idée. Et puis, Sneed, qui a eu son gros contrat que Kansas City ne pouvait pas lui offrir, enfin ne voulait pas lui offrir. Donc c'est plutôt un deal gagnant-gagnant. Ouais, pour toi aussi, Romain, Sneed, c'est une bonne pioche. Ouais, forcément, je pense que Sneed, on est sur peut-être top 5 à son poste, au moins sur la saison dernière. Ils l'ont eu pour 2 tours de draft, donc c'est pas comment dire, ils n'ont pas trop abandonné pour lui. C'est cher payé parce qu'après, derrière, il y a eu un contrat quand même à 76 millions sur 4 ans. Et j'ajouterais aussi quand même qu'ils ont signé Jamal Adams sur 1 an. C'est pas le safety du siècle, mais ça reste quand même un joueur qui vient de Seattle, qui est habitué aux saisons à enjeu, donc c'est intéressant en défense, quoi. Enfin, il joue aux Jets au début de sa carrière, donc.
Mais tu t'es inscrit sur la FCS? Non. Ah non. Ah bah les fans des Jets n'auront pas le plaisir, on salue nos amis des Jets, n'auront pas le plaisir de t'entendre sur les Jets, quelle tristesse. C'est dommage. Et bizarrement, tu vois, il va y avoir plus de monde pour la NFC Est quand il va s'agir de parler des Giants. Tiens d'ailleurs, Je ne serai pas là. attendez. Je précise que les Giants ont gagné leur seul match de la saison, enfin de la pré-saison, la nuit dernière là contre les Lions. Donc une victoire pour les Giants, ce sera déjà pas mal et je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer d'eux. Donc voilà, je tenais quand même à la signaler cette victoire puisque il risque de ne pas y en avoir d'autres quand notre ami Daniel Jones foulera la pelouse. Alors, juste une chose, j'envoie un texto. d'Indianapolis. J'envoie un texto au chef qui est encore plus fan des Giants que moi. Alors moi, je suis de mauvaise foi, mais lui, il est encore plus fan. Donc, ta prime est annulée, Flav. Oui, bon, c'est pas grave. C'est mon accrète pour les mousquetaires qui est annulé. On a maintenant les Colts d'Indianapolis, 9 victoires, 8 défaites. L'an dernier, les Colts, on pensait que ça allait être difficile. Ils avaient vécu, rappelez-vous, une intersaison absolument cauchemardesque avec l'affaire Jonathan Taylor, etc., etc. On se disait ça va aller nulle part. Et finalement, même avec un quarterback blessé, Gardner Minshew avait réussi à faire le travail pour les emmener, certes pas en play-off, mais tout de même dans une position assez enviable, puisqu'ils étaient tout de même en bilan positif. Et je pense que au tout début de l'année, c'était un peu comme les Buccaneers, il n'y avait pas grand monde qui les mettait en bilan positif sur le début de saison. 9 victoires, 8 défaites pour les Colts. C'est l'année 2 d'Anthony Richardson, ou peut-être l'année 1,5, Romain, parce qu'on ne l'a pas vraiment vu au final l'an dernier. Eh ben, tu m'as un peu ôté les mots de la bouche, j'allais dire c'est la saison 1,5. Moi, personnellement, je suis impatient de le revoir parce que c'était déjà un quarterback que j'avais bien aimé à la draft, un peu dans le style Lamar Jackson, en tant que fan des Ravens, bon voilà. Et c'est vrai que j'avais le sentiment... Alors, si vous n'avez pas compris, les fans des Ravens, hein, Romain. Ouais. Je tiens à le préciser pour tout le monde, histoire qu'il est fan des Ravens. Parce que le mauve lui va très bien au teint. C'est ça. Il est mauve, voilà, il aime le mauve. Yaya, Anthony Richardson. Grosse interrogation toujours pour moi. L'année dernière, premier match, tête en avant, tête baissée, on y va droit dans le mur, on se fait une première commotion au premier match, on se pète au deuxième match, on se pète l'épaule. Non, mais au bout d'un moment, il faut être sérieux. Quand on avait fait la preview de la draft, nos amis du Trick Play nous avaient dit grosse interrogation sur lui. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, les interrogations ne sont pas levées parce qu'on ne l'a pas assez vu sur le terrain. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été suppléé de main de maître par Gardner Minshew, qui est un excellent backup, mais Gardner Minshew est parti. Donc maintenant, il a les coups des franches. Il va avoir un top quarterback, Joe Elite Flacco, dans les pattes pour le driver. Donc, on va voir. À côté de ça, surtout, ils ont réussi le gros coup de l'intersaison de leur côté, c'est de re-signer Michael Pittman, qui est leur receveur star depuis des années. L'année dernière, c'est 1152 yards, donc ça peut être pas mal. Et Taylor reste. Et alors, effectivement, tu as parlé de l'imbroglio qui a eu tout au début de saison et qui a plombé un petit peu le vestiaire en début de saison, mais il réussissait à gagner quand même. Donc, on n'a pas tout compris du côté d'Indiana, mais il y a un coach, alors je n'arrive jamais à dire son nom, c'est Shane Steichen, oui, voilà. Ah oui, c'est dur, ouais. Ah ben, tu sais, moi, le côté allemand, ça me file encore des boutons. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. 10e attaque, 32e défense. Ils ont perdu du monde, notamment pendant la saison. Bon, écoute, on va voir ce que ça va donner. Ça a été une année... Est-ce qu'ils ont surperformé l'année passée? Je pense. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang cette année? C'est fort probable. Alors, on va voir si Romain est encore avec nous, parce qu'il a l'air d'avoir des petits problèmes de connexion. Bon, Romain, t'es toujours là? Allô, Cognac G. Non, c'est bon, c'est revenu. Tu nous entends? Est-ce qu'on t'entend? Ouais, ça va mieux, là. On va régler le petit problème de son. Ça va. Voilà, si, ouais. C'est bon. On t'entend. Bon.
C'est bon. Bah, tant mieux. Voilà, on t'entend. J'allais te dire, je vais te donner la parole tant que ça fonctionne. On est finalement un petit peu sur l'inverse de ce que font les Titans avec les Colts. C'est-à-dire que Tennessee va repartir quasiment de zéro. Indianapolis, c'est un petit peu la prime à la continuité. On a eu très peu de pertes dans l'intersaison et finalement très peu d'arrivées aussi. Bah, c'est un peu ça. Alors, je m'excuse par avance si je vais répéter ce que Yaya a dit parce que j'ai pas pu entendre, mais c'est vrai que ce c'est sera pas mieux dit. mais oui, c'est sûr que c'est pas l'équipe dont on va parler à la fin, niveau densité d'intersaison. Mais bon, on peut mentionner la perte de Zach Moss, qui était le running back numéro 2. Bon, voilà. Est-ce qu'on a parlé de la draft? Je sais pas. Non, pas encore. Alors, à la draft, premier tour, ils prennent un joueur assez intéressant. Là, il y a Latou, j'espère que je prononce bien, qui sort de UCLA. Et lui, donc, c'est un joueur de ligne défensive dont le profil est comparable à celui de Matthew Judon. Donc, encore une fois, on est sur de la continuité, surtout pour une équipe qui a fait 51 sacs l'an passé, ce qui était le 5e meilleur total en NFL. Oui, mais il prenait beaucoup de points à côté de ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, effectivement, il prend un edge, mais c'est surtout éviter de prendre des points. Qui va être le surtout, c'est surtout la défense arrière, effectivement, le chantier, quoi. Bien, ces Colts, on les voit progresser ou régresser en 2024, mon Yaya? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je les vois pas faire une deuxième saison à 9 victoires. Je les vois descendre. Et je pense que l'année dernière, ils ont bénéficié d'un calendrier favorable. Donc, même si, comme pour la NFC Sud, ils croisent les autres de leur division, et notamment les Titans, je ne les vois pas réitérer la même saison. Je les vois redescendre. Est-ce que finalement, Romain... Ouais, vas-y, Romain. Non, je suis plutôt d'accord avec Yaya. Pour moi, il y a eu un peu de surperformance. Ils ont bénéficié d'une division qui a au final été un peu plus faible que prévu, notamment avec Jacksonville. Et bon, sans que ce soit la catastrophe, peut-être 3-4 victoires en moins, quoi. Mais... Ouais. Oui, ça fait 4 victoires en moins, ça ferait 5 sur l'année, ça serait quand même... ouais. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. 3, ouais. C'est pas top, hein. C'est pas fou. C'est pas fifou. C'est pas fifou, salut Seb. Est-ce que ce qui leur manquerait finalement, ce serait pas aussi un Gardner Minshew, c'est-à-dire un quarterback remplaçant? Parce que si Anthony Richardson reprend son jeu à risque qu'il avait, alors on va me dire, il y a Joe Flacco, oui, d'accord. Joe Elite Flacco, excuse-moi. Joe Elite. Très bien, mais Joe Flacco, l'an dernier, on rappelle qu'il s'endormait sur le banc de touche. Donc je suis pas sûr qu'il arrive à faire 15 matchs de saison régulière non plus à une très haute performance. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut faire un peu peur, ça? Vas-y, Romain. Est-ce qu'entre Minshew et Flacco, il y a un gap énorme? Je sais pas. Pour moi, c'est un petit peu du... il y a un gap d'âge. Ouais, ça, il y a un gap d'âge, mais certain. Mais, ouais, donc, ça vous fait pas peur? En fait, ni ça ne m'enthousiasme, ni que ça me fait peur. Donc, c'est compliqué à dire, mais en fait, c'est cool, quoi. Mais je vais pas sauter tout le plafond ni pour Minshew, ni pour Flacco, quoi. Donc, c'est partagé. Oui. Mais ça, c'est parce que tu as un quarterback MVP, toi. C'est possible. C'est pas ce que c'est que d'avoir un problème de quarterback, toi. C'est sûr. Demande à Daniel Jones ce qu'il en pense. Enfin, Daniel Jones, il a gagné un match en playoff. Il est à 50% de victoire en playoff. Oh là là. Ah non, mais je vais laisser volontairement 20 secondes de blanc pour que les gens qui étaient en voiture puissent ne pas prendre de risques inutilement après cette phrase. Je voudrais pas qu'il y ait des accidents à cause de nous. Donc voilà, c'est ralentissez et il va vous la refaire. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Bon, on passe aux Jaguars de Jacksonville. Nos amis de Jacksonville, avec leur petite piscine dans le stade, etc. Ah, mais c'est bientôt fini. Oui, c'est bientôt fini, mais bon, profitons-en tant que c'est encore là. 9 victoires et 8 défaites pour les Jaguars. Avant de parler de la saison 2024, revenons un peu sur la 2023. Est-ce que finalement, Romain, c'est pas l'une des déceptions de cette saison 2023, de l'ancienne saison 2023 les Jaguars? Finir avec un bilan tout juste positif et en dehors des playoffs, est-ce que c'est pas la déception? Clairement, on rappelle quand même qu'il y a 2 ans, ils sortent d'une défaite ric-rac à 3 fois rien chez les Chiefs qui finissent champions. On se dit qu'ils sont dans une division, ils ont les Champs-Élysées.
Au final, tu finis même pas, même pas en playoff, quoi. Enfin, c'est une énorme déception pour moi, Jacksonville, l'an dernier. Alors, mon cher Yaya, mettons les pieds dans le plat. Mais allons-y carrément. Est-ce que c'est enfin la bonne année pour Trevor Lawrence? Écoute, je vais quand même revenir sur l'an passé, puisque Robin en a parlé, c'est une déception. Oui. Je vais juste dire une petite chose. Ça a commencé à déconner à partir du moment où il se blesse à la cheville, qu'il essaye de revenir, il y a un drama et que derrière, il reste sur le terrain alors qu'il a la cheville en vrac. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus faire il peut plus jouer comme il avait joué depuis quasiment 1 an et demi. Et c'est là où il y a eu la cassure. Il y a eu déjà la première cassure de prendre une volée contre les Niners de Seb. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Patatras, tout s'est délité. On sait que le football est un sport de dynamique. Et là, ça a complètement cassé la dynamique. Et au lieu de mettre de côté pendant une semaine pour qu'il se retape Trevor Lawrence, il a continué à jouer et il n'a pas bien joué. Et c'est là où ça a baissé. Après, pour en revenir aux Jaguars, pour moi, oui, c'est l'année de Trevor Lawrence. Il doit montrer qu'il vaut son contrat. Il a signé un contrat, il doit montrer qu'il a son contrat. Mais il doit être aussi aidé du côté du jeu de course. Travis Etienne ne peut pas tout faire. Il va falloir que le jeu de course step up pour lui donner un peu de temps. Et après, c'est au niveau des cibles. Ils ont laissé partir Kevin Ridley qui marquait des touchdowns. Donc on va voir. Et au tight end, il y a toujours Evan Ingram. Donc on va voir ce que ça va donner. Ils ont pris Brian Thomas Jr. de LSU au poste, et on sait combien les receveurs de LSU sont performants. Oui, on les connaît. Alors, petite remarque par rapport à Odell Beckham Jr., par exemple, Justin Jefferson. Oui, par exemple. Ou Jamar Chase. Oui. Non, je disais, petite remarque par rapport à ce choix de draft, il a été beaucoup décrié par beaucoup d'experts des Jaguars parce que c'est presque un all-in en fait. Leurs problèmes sont tellement énormes en défense qu'être allé chercher un receveur, ça a été assez mal vu. On verra si le futur leur donne raison ou pas, mais c'est quelque chose à observer en tout cas. Voilà, et j'ajouterais qu'ils sont allés chercher aussi Gabe Davis de Buffalo dans le corps de receveur. Donc on a un peu l'impression, Romain, qu'ils se disent effectivement la défense est un problème, mais à la rigueur, la division n'est peut-être pas si forte que ça. Alors on parlera des Texans juste après, où ça peut piquer défensivement, mais la division n'est peut-être pas si forte que ça, et on peut peut-être s'en sortir justement en ayant une attaque performante. C'est peut-être le cas. D'ailleurs, je vais mentionner aussi Devin Duvernay qu'ils ont fait venir. Ils ont fait venir Mac Jones en quarterback remplaçant. Ils font venir Armstead des Niners et ils font venir Mitch Morse des Bills. Donc, c'était vraiment tout pour l'attaque sur cette intersaison. Est-ce que ça peut passer pour la division? Oui. Mais une fois que tu arrives en playoff, ça n'a aucune chance de fonctionner, de faire comme ça, quoi. Donc, surtout en AFC. En mi-saison l'année dernière, on pensait que c'était une des forces pour les années à venir. C'est-à-dire qu'il allait y avoir 4 équipes qui allaient se jouer tous les ans le titre, quoi, le titre de l'AFC. Est-ce que tu te souviens de ce terrible TFA Curse qui est tombé sur les Jaguars? On a fait avec Seb, et je ne sais pas si tu étais là, Yaya, un podcast l'an dernier, c'était un lundi, sur justement les équipes qui pouvaient encore remporter l'AFC à ce moment-là. Et on avait cité les Jaguars, et à partir de ce moment-là, ça a été de mal en pis pour Jacksonville. On avait cité, à la demande de Romain, on avait cité les Bengals. Oui, évidemment.
Mais il faut se rappeler qu'ils vont jouer en blanc à un moment cette saison, les Bengals, et ça, c'est pas rien comme information. Si vous voulez, ça peut lancer leur saison. Ça peut lancer leur saison. Et si vous voulez voir plus sur cette information des Bengals qui joueront en blanc, je vous conseille d'aller sur le site ou l'application de TF1. Il y a un très bon article écrit par Arthur sur cette dynamique vestimentaire de nos amis de Cincinnati. Mais bref, là n'est pas la question. Yaya, Matt Jones, c'est bien qu'il les fait venir? En backup. Ça valait pas mieux qu'un backup? Oui. On parlait d'Alabama tout à l'heure. On peut pas dire que les quarterbacks sortis d'Alabama ce soient des quarterbacks à part, bien sûr, Jalen Hurts. Mais est-ce que c'est pas le système qui fait Hurts? Mais sinon, les pop. Nous mets pas Jalen Hurts à dos. On a déjà assez de problèmes quand on le cite pas. Oui. Non. Jalen Hurts est le plus grand quarterback actuel de la NFL. Oui, non, mais après, moi je veux me mettre bien avec les fans des Eagles parce que chaque fois ça se passe mal. Oui, on les connaît. Voilà. Mais je salue aussi les fans des Chiefs, donc Patrick Mahomes c'est aussi le plus grand quarterback actuel de la NFL. Actuel, oula, de tous les temps, même. Oula. Alors là, il y a un débat. Attention, là. Parce que l'autre, il va nous ressortir Saint-Eli Manning, on n'a pas fini, quoi. On n'est pas prêt, là. On n'est pas prêt. Ouais, oui, tout à fait. Non, mais Mac Jones, oui, c'est un backup. Il fera le taf. Il mettra un peu de pression sur Trevor Lawrence. Mais Trevor Lawrence, vu l'investissement qu'il y a sur lui, il faut rappeler que c'était un premier choix de draft. Là, en plus, ils leur font confiance avec un gros contrat. Il n'y a pas de raison que si Mac Jones rentre sur le terrain, c'est qu'il y a un problème et il ne le souhaite pas. Et justement, par rapport à l'année dernière, s'il y a une blessure, Mac Jones pourra être derrière le centre pour 1 ou 2 matchs maximum. Comme dirait un philosophe, Seb, c'est une arme à usage unique. Voilà. Je pense que c'est très bien. On va conclure là-dessus. Il y a pas de voilà. On pourra pas faire mieux de toute façon. Avant de conclure, évidemment, sur l'AFC Sud, on a quand même une dernière franchise, et non des moindres, celle que vous attendez tous, notamment de la part de nos amis houstoniens qui sont fervents sur The Free Agent. On salue les 2-3 fans de Houston qui sont régulièrement et qui nous like régulièrement, repartagent, etc. Donc on en profite pour leur faire un petit coucou. On va parler de vous. Alors ouvrez grand le transistor, c'est l'heure ou jamais. Il n'y a pas de pub, c'est tout de suite. Les Texans de Houston, 10 victoires, 7 défaites l'an dernier. Est-ce qu'on peut dire que c'était inattendu, Romain? C'est peut-être même trop faible comme mot. Ouais, clairement. Moi, je les avais en bon dernier. Limite, j'étais plus enthousiasmé par les Panthers que par les Texans. Donc, c'est-à-dire, c'est pour vous dire d'où on part. L'enthousiasme a dû vite retomber, quand même. Oui, mais les Panthers ont battu Houston. Absolument. Oui, c'est vrai. Absolument. Ah oui, ça vous fait moins les marioles, les gars. Là. Non, mais pour finir, oui, je ne saurais même pas quel mot utiliser dans le dictionnaire français, mais c'est inattendu. Et puis, ils remportent la division. C'est même pas qu'ils vont en play-off, qu'ils finissent avec un bilan positif. Ils te remportent une division et un match de play-off. C'est incroyable, quoi. Yaya, cette saison 2023, est-ce que finalement, ils n'ont pas profité de l'effet de surprise et que maintenant, cet effet de surprise n'existe plus? Complètement, ils sont arrivés avec l'insouciance de la jeunesse, et on sait très bien qu'en sport, je vais faire un poncif, c'est pas de gagner, c'est de gagner sur la durée et de le répéter. Donc oui, il y a un aspect, on a un peu trop focalisé, je trouve, sur le quarterback qui fait une excellente saison, c'est Jay Stroud, qui fait une excellente saison, il n'y a pas à dire, mais il y a tout ce qui est autour qui a été fabuleux, notamment sur les receveurs, et un coaching avec D'Amico Ryans qui a mené ça de main de maître. Il a créé une dynamique autour de l'équipe, une identité un peu underdog. Ils commençaient avec 0-2 et ils finissent à 10 victoires. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas boité. Donc pour moi, c'était vraiment une équipe qui avait une bonne dynamique. Et en plus, ils étaient fun à voir jouer. Donc, c'est-à-dire que c'était rafraîchissant.
Est-ce que maintenant, avec l'obligation de gagner, alors oui, ils ont fait des ajouts, hein, Joe Nixon, Stephen Diggs, qui viennent rajouter tout ça, Hunter, qui va aller chasser du quarterback. Je pense que ça va être quand même, comme dirait Pierre Fula à Nagano, d'un fort beau gabarit. Et c'est quand même maintenant, c'est assez dingue, Romain, parce qu'ils sont passés de équipe l'an dernier qu'on voyait vraiment très bas à favori presque incontesté. Alors, c'est peut-être un petit peu fort de cette AFC Sud en 2024. Comme l'a dit Yaya, il y a eu en plus un recrutement absolument phénoménal qui a été fait sur cette franchise. Stephen Diggs notamment au poste de receveur, mais bien d'autres. Et Yaya en a cité quelques-uns et je vais te laisser en citer d'autres. C'est vraiment une équipe qui maintenant est attendue au tournant. Moi, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Un, oui, ils sont ultra favoris pour cette division. Et deux, pour moi, il faut parler de titre à Houston. Enfin, c'est absolument ahurissant ce qu'ils ont. Hein. Oh là là, le titre à Houston. Oh. Attention, alors là, on vient de perdre Houstonien. Attends. Allô, Houston, on a un problème. Houston, on a un problème là. Là, on a un problème. Franchement. Le titre à Houston vient d'être prononcé. Alors attends. Et j'en ai connu qui s'enflammaient. Tu vois, là, c'est même plus de l'enflammade. Hein. Là, c'est le mec qui est en boîte, qui est bourré à 4h du matin. Il voit la première fille, il lui touche la cuisse et ça y est, il s'enflamme. Et Romain vient de gagner sa place dans les prédictions foireuses de 2024, le live du 4 septembre. Pour appuyer mon propos, ils avaient une faiblesse l'an dernier. Ah, il appuie pas trop fort. Deux, c'était le jeu de course qui était franchement pas top. Donc les chiffres, je les ai, c'était 96,9 yards par match, ce qui était le 10e pire. Tu ajoutes Joe Mixon et en plus de ça, tu viens ajouter un joueur de ligne avec Blake Fisher, qui est un tackle de Notre-Dame, qui a été pris lui au 2e tour et qui va en plus de ça couvrir le 2e point faible qu'ils avaient, qui était la protection de Stroud. Donc déjà, ils font une saison top. Ils te font une intersaison de fou malade où ils te renforcent tous les postes, y compris ceux où il y avait des problèmes. Et on est sur l'année 2 de Stroud qui va être un peu attendu et tout. Moi, je pense que parler de titre à Houston, c'est pas une hérésie. Bon, vas-y mon Yaya, le titre à Houston, une hérésie ? Point d'interrogation, vous avez 2 heures. Une hérésie, non, ils doivent confirmer. Et ça, c'est toujours le plus dur. Et avec les attentes qui vont être associées. Ils sont arrivés, ils pouvaient perdre. Ils perdaient, c'était pas grave. Aujourd'hui, ils ont la pression de la gagne. Tout sportif veut avoir la pression de la gagne. Est-ce qu'ils vont être capables d'y aller ? C'est une autre histoire. Oui, il y avait un jeu de course déficient, mais ça venait aussi de la ligne. Est-ce que maintenant, le jeu de CJ Stroud a été analysé ? Oui et oui. Maintenant, tout le monde sait comment il joue. Alors, ok, il rajoute. Mais il est très imprévisible comme quarterback. Même si tu sais comment il joue, faut quand même l'arrêter. Hein. Oui, mais t'avais. Parce que Patrick Mahomes aussi, tout le monde sait comment il joue. Mais ça fait 5 ans qu'il nous l'a fait. Hein. Oui, mais alors, je veux pas. Non, je n'ai pas comparé Stroud et Mahomes. Non. Voilà. Mahomes, il a gagné des titres. Oui, pour l'instant. Attends, en 2024, Stroud va en gagner, on vient de te dire. Mahomes, il n'était même pas titulaire, ça Il n'était même pas titulaire encore. Oui, il était derrière Alex Smith. Oui, non, mais surtout, tu vois, il y avait Tank Dell, Nico Collins. Tu rajoutes un peu de profondeur. Bon. Il y a Dalton Schultz aussi on n'en parle pas beaucoup de Dalton Schultz, mais mine de rien, c'est quand Là, même. c'est un papa. Oui, et c'est quand même un tight end qui est super intéressant et qui est typiquement le genre de mec dont on n'entend pas parler de la saison, mais qui est toujours là quand il faut. Tu vois, et c'est un glue guy, c'est un vétéran dans le vestiaire qui tient l'équipe. Et surtout avec un coach jeune, tu vois, un players coach jeune. Donc. Ah, mais tout est jeune chez les Texans. T'as l'impression qu'ils ont l'avenir devant eux, les mecs. Oui, mais alors attention à la crise de croissance trop rapide. Attention. On en a connu des équipes qui devaient tout dominer pendant des décennies et l'année 2, ils sont effondrés. Il faut savoir raison garder. On va attendre de voir. Oui, ils sont favoris de leur division, déjà qu'ils sortent de leur division.
attention, parce que Jacksonville, on l'a vu juste avant, s'est renforcé. Il va y avoir une vraie rivalité entre les deux. Là, c'est parti pour une rivalité pendant plusieurs années entre les deux. Et on veut cette rivalité pour relancer cette division. On a besoin de cette rivalité. Et attention, cette division va être une avec 4 quarterbacks jeunes. Ah, je crois que tu allais dire une avec 4 quarterbacks. J'allais dire oui, les autres aussi. Jeunes et qui doivent prendre les rênes de la ligue. Donc, CJ Stroud. C'est pour ça qu'il y a Mason Rudolph dans les backups. Ouais. Oui, bah oui. Parce qu'ils doivent prendre la reine, c'est pour ça. Oui, non, mais je l'avais compris. Et alors, tu sais, quand tu es obligé d'expliquer tes blagues. Ah, mais Romain, je sentais qu'il n'avait pas compris. Je l'ai pas compris toujours. Donc voilà, il n'avait pas compris. Mais oui, mais c'est ça, les jeunes. Oh là là, ils ont aucune culture générale. Mais on peut même pas jouer au Trivial Poursuite avec toi, putain. Voilà. Rien à faire. On jouera que tous les deux, Flav. Mais oui, nous aimons jouer tous les deux, mon cher Yaya. Alors, la fin de saison on joue avec celui qui perd ses cheveux. Et entre nous deux, il n'y a plus grand-chose. Alors, la fin de saison, par contre, des Texans, ça s'annonce épique, hein, les gars. Je ne sais pas si vous avez le calendrier sous les yeux, mais ils sont en bye week en semaine 14. Derrière, il y a réception de Miami, déplacement à Kansas City, réception de Baltimore. Et ça finit par Tennessee. On a quand même une petite triplette là, Miami, Kansas City, Baltimore. Hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et tu peux même peut-être remonter avant. Ils font quand même avant ça, donc Jaguars Titans, qui, sont des matchs de division. Et avant ça, tu as quand même déplacement chez les Cowboys et réception des Lions. Donc, et et déplacement chez les Jets, qui auront peut-être encore Aaron Rodgers. Donc, non, mais surtout à Dallas, où en saison régulière, c'est jamais facile de gagner. Donc non, mais ils ont un calendrier, forcément, ils ont fini premier de division, donc ils ont un calendrier un peu plus difficile que l'an dernier aussi. Ça, c'est les choix de finir premier de division. C'est vrai que c'est un calendrier qui s'annonce quand même pas évident. On a parlé de CJ Stroud, on a aussi, et tu as effleuré le sujet, Yaya, tout à l'heure, on a aussi l'année 2 de Tank Dell, on a aussi du Nico Collins, on a vraiment une équipe qui a vraiment tout pour réussir beaucoup dans ces prochaines années. Est-ce que la défense vous inquiète pas trop ? Vas-y. Ah, ok. Est-ce que la défense m'inquiète ? Will Anderson... quand tu es capable de mettre 50 points par match, ça t'inquiète plus, c'est sûr. Ouais, clairement, mais faudra voir, parce que Will Anderson, c'est quand même très costaud, on l'a vu. Daniel Hunter, c'est très très bon aussi. Après, c'est pas des individualités qui te font gagner des matchs en défense. Donc, est-ce que c'est une défense où je me dis, aujourd'hui, je sais que là, ça va être horrible, style, t'as les Ravens en face, style, t'as les Chiefs en face? Non. Est-ce que ça peut tenir le coup pour aller loin? À voir. Ça, c'est une vraie question qui se pose, en tout cas. C'est le secondary, qui pose problème. Un peu faible. Clairement. Et notamment face à Jacksonville, je reviens là-dessus, qui va vouloir passer par les airs, ça risque d'être... Ou contre Miami, ou contre Kansas City, ça risque de se prendre Dallas aussi. Dallas aussi. Ouais, alors Dallas, on ne sait pas, c'est une grosse inconnue pour l'instant. On n'a pas fait les previews de ces équipes non plus, hein, donc attention. Mais non, toi, tu les as pas fait, mais je te rappelle qu'il y a les previews écrites sur le site depuis un mois maintenant. Hein. C'est pas parce que toi, tu sais pas écrire que les autres, qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Alors. Oui, mais j'étais sur la NBA, justement, ça tombe bien. J'étais sur la NBA, oui, d'accord. Bon, bref, on ne parlera pas de la production. Alors, Ka'imi Fairbairn aussi, notre très, très bon kicker, Ka'imi Fairbairn. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est important parce que c'est quand même un kicker qui est régulier et ça peut. Est-ce que tu saurais nous. Non, je ne saurais pas dire son nom complet. Non, ça, c'est le Scrabble. Ça ne saurait pas le faire. Ce sera la prochaine punition d'Arthur quand il viendra dans un podcast. Ce sera de nous citer le nom complet de Ka'imi Fairbairn. Oui, bonne question. Hein. Oui. Hein, oui. Non, il ne dit pas bonne question, Arthur. J'en profite pour saluer parce que ils nous ont rendu visite pendant l'intersaison et d'ailleurs, en parlant de ça, les chiffres du podcast sont restés excellents pendant toute l'intersaison et on vous remercie énormément d'avoir été là, fidèles à nous écouter pendant 3 mois. Parler de tout et de rien avec Seb. Mais on a aussi reçu le compte des Titans, on a reçu le compte des Texans. Je
Je ne sais plus si on a fait Jacksonville, peut-être. Je ne sais plus. En tout cas, voilà, les comptes français de la FC Sud ont particulièrement répondu présent pendant l'intersaison. Et on en profite pour leur faire un petit coucou et pour les saluer très amicalement. Et bien sûr, ils sont les bienvenus quand ils veulent dans la saison. Bon, les amis, c'est l'heure des prédictions. Mon cher Yaya, il est temps de sortir tes boules de cristal et de regarder dedans pour savoir ce qu'ils nous disent. Quel est le classement de l'AFC Sud 2024 ? Tu veux du bas vers le haut ? Non, je veux du haut vers le bas. 1, 2, 3, 4. Alors, en 1, Jacksonville. En 2, Houston. En 3, allez, les Titans en 3. Et en 4, les Colts. Romain. Alors moi, je vais être encore plus foufou, puisque je vais même te donner les victoires. Oh là, mais il est dingue, c'est un dingue. Comme ça, on va jusqu'au bout et on ressortira ça le 15 janvier pour dire à quel point ils sont bons à TF1. Bon. Oh, ouais. t'inquiète, on va suivre. Avec Nathieu et tout, t'inquiète pas que ça va le faire. On salue Nathieu qui sera avec nous le 4 septembre pour le live des prédictions foireuses. Vas-y, mon cher Romain. Alors, moi, je te mettrai Texans en 1 à 12 victoires. Je mettrai les Jags en 2 à 9 victoires. Les Titans en 3 à 7 victoires. Et les Colts en 4 à 6 victoires. À 2 victoires. Alors attends, parce que j'ai une question. J'ai un 9 victoires pour les Jaguars, deuxième de division. Playoff ou pas playoff? Pas playoff, sinon c'est pas rigolo. À 9, c'est possible. Oui, bien sûr. Mais à 9, comme ça, ils font une deuxième année. Quoi. Donc, clairement, bien Très sûr, bien. C'est possible. Très bien. Bon, c'est l'heure, mon cher Yaya. Ah non, j'ai pas donné mon classement, moi. Je crois que c'est le même que Romain. Houston, Jacksonville, Titans et Colts, on a le même, je crois. Bon, bah, c'est le même. Comme ça, on sera tous les deux dans la sauce quand ce sera les Colts ceux qui gagneront. Sauf qu'on a tous mis les Colts en dernier. Hein. Donc, ça veut dire que c'est eux qui vont gagner la division. Donc. Si vous voulez une cote sympa, allez-y sur les Colts. La prédiction un petit peu audacieuse, mon cher Yaya. Bon, Romain nous a déjà fait les Texans champions. Alors, on aura du mal à faire mieux. Allez, Jonathan Taylor a 3 milliards à la course. Matt Jones gagne au moins 5 matchs en tant que titulaire. Will Levis est benché avant la bye week. Ah oui, c'est quand la bye week? Week 3. C'est comme les mousquetaires, week 1. J'ai pas, mais attends, je vais te dire ça. Week 1, eh ben voilà, écoute, non, ça n'existe pas en NFL, les bye week en week 1. Je sais pas. C'est pas grave, mais enfin, on va dire milieu de saison. Très bien. Elle vient début octobre, le 8 octobre par là. Ah ouais, ça fait tôt. Hein. Ouais, donc non, alors j'ai dit une bêtise. C'est pas la première. Non, mais Will Levis envoie plus de 20 interceptions dans la saison. Ah oui, ça c'est probable. Et mange une banane avec la peau. Alors moi, ça rejoint un peu celle de Romain. Je vais vous dire, les Texans, dernière équipe invaincue de la NFL. Ça c'est sympa ça. De quoi les Texans, dernière équipe invaincue de la NFL. On a un calendrier avec les Colts, les Bears, les Vikings, les Jaguars, Buffalo, New England, Green Bay. Et ben, ça peut aller jusqu'en week 6 ou 7 sans perdre. Et sachant qu'ils les ont joués en pré-saison, les Bears, et ils les jouent. Ils en jouent en pré-saison. Non, mais ils les jouent à la deuxième journée. Oui, je sais bien, mais ça veut rien dire. Ouais, mais c'est ouf. C'est pas parce qu'ils ont perdu en pré-saison qu'ils vont perdre en deuxième journée. Enfin, il n'y avait pas un titulaire sur le terrain. Et en plus, il y avait un orage, ça a arrêté le match en plein milieu. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, moi, je pense qu'il y a possibilité, tu vois, ils peuvent tourner à la mi-saison à 8 matchs, 8-9 matchs, ils peuvent tourner en 7-1 ou en 7-2. Hein. C'est pas impossible. Ok. Bon, il faudrait bien, parce que vu la fin de saison qui s'annonce, ce serait bien de prendre de l'avance d'abord. Hein, parce que si les mecs ils prennent pas d'avance, on est mal barré. Bon, moi je vais légèrement nuancer la mienne. Ah, vas-y. Il va dire en playoff, c'est plus le même. Ah non, Super Bowl. Super Bowl, allez. Et franchement, dans l'AFC, vu le niveau de l'AFC, c'est couillu. C'est très audacieux. Ouais. C'est audacieux. C'est bien. On aime l'audace. Bon,
On rappelle pour tous les fans des Chiefs de Kansas City que Romain habite au là 32 place Delta. C'est dans le 14e à Paris. Vous pouvez lui envoyer toutes vos lettres. Le mec qui habite là-bas, je ne sais pas si l'adresse existe, il va recevoir des dizaines de lettres. Romain de TFA. Romain de TFA, il va pas savoir qui c'est, il va porter plainte pour harcèlement. Alors malin, quoi. Non, mais blague mise à part, vous inquiétez pas, les fans des Chiefs, on parlera de vous en bien dans quelques semaines. Ça, c'est pas dit, mais. Romain sera pas là pour en parler. C'est ça. J'ai été mis de côté. Non, mais oui. Bah, déjà, il est fan des Ravens, alors déjà, il paraît qu'il a un handicap. Les prochains rendez-vous sur TFA, ce sera mardi avec le podcast spécial ELF. On retrouvera Julien, on retrouvera Kevin, on retrouvera Steven de la Red Company et je serai là aussi pour parler du match des Mousquetaires contre Cologne. Ce sera dimanche à 13h à suivre sur les antennes du groupe beIN Sport. Et pour la NFL, on se retrouve jeudi pour faire la preview de la NFC Nord, avec moi-même, avec Yaya, et avec un petit nouveau que vous découvrirez, c'est Flo. On vous en parlera, et il vous parlera. Et il a du flow, et il en parlera. Ce sera donc jeudi prochain la NFC Nord, et samedi l'AFC Nord. Voilà pour le programme complet de la semaine prochaine sur les podcasts de TFA. Merci beaucoup mon Yaya, merci Romain, tu as été parfait. Et on se dit à la semaine prochaine.